les groupes culturels, disons juste simplement les groupes, partagent un ensemble de normes, de règles qui est non dit. Et qui fait que quand tu te promènes dans ce groupe-là, quand tu vis avec ce groupe-là, tes comportements sont prévisibles et compris par les autres. Et l'anthropologie, c'est l'étude de ce code-là, en fait, qui est la culture. C'est l'étude de comment, en tant qu'être humain, on vit avec ce code-là qui est le nôtre, comment on vit avec le code des autres. C'est ça, l'anthropologie. Les vrais débuts de l'anthropologie, comme on la connaît aujourd'hui, c'était ni plus ni moins à l'époque coloniale, de la Grande-Bretagne principalement. Quand ils envoyaient des colons, des représentants de la reine en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou par-ci par-là, puis ces gens-là devaient vivre avec les colonisés dans leur cadre chez eux, et ça a donné lieu à des ouvrages, des ethnographies qu'on dit, extraordinaires, très intéressantes sur l'autre. Et souvent, c'est les premiers travaux qui, à leur façon, expliquent ce qu'ils voient de l'autre. Donc, ils sont capables de pointer la culture comme étant quelque chose de construit chez l'autre aussi, et pas juste des comportements un peu bizarres qui, parce qu'ils sont différents des nôtres, devraient juste pas exister. Une des grandes contributions de l'anthropologie, c'est d'avoir développé l'observation, mais encore plus ce qu'on appelle l'observation participante. L'observation participante, c'est d'observer ce que les gens font, de noter tout ce qui peut être intéressant, le cadre, le contexte, ce qui est dit, ce qui est non dit, les statuts sociaux, les rituels. Ça peut aller du geste de la main au règlement sur la porte. La partie participation de ça, c'est qu'on s'engage soi-même à vivre ces expériences-là. Claude Lévi-Strauss, qui est un grand anthropologue, disait « Si les gens que tu étudies se lèvent à 4 heures du matin, il faut que tu te lèves à 4 heures du matin. S'ils mangent un gros repas riche le matin, il faut que tu manges un gros repas riche. S'ils font 500 km de course à pied dans leur journée, il faut que tu le fasses aussi. Puis s'ils se couchent le soir à 3 heures du matin en buvant des choses dont t'aimes mieux pas savoir la composition. » Ceux qui font de l'anthropologie pour la première fois sont toujours impressionnés par l'ouverture au monde que ça apporte, d'apprendre sur les autres cultures, de voyager, de comprendre comment les autres groupes fonctionnent. C'est vrai que c'est ça, mais encore plus loin, c'est de comprendre que les autres ont un système auquel ils croient et qui fonctionne, qui justifie, qui est autonome en soi. Donc cette subjectivité-là de l'autre, l'anthropologue la reconnaît et est capable de, parce que c'est une science, est capable d'aller la chercher. C'est extrêmement ambitieux comme projet. C'est tellement intéressant que l'être humain ait décidé de savoir comme propre objet d'étude. C'est infini. C'est un projet à long terme qui évolue, qui nous forme en même temps qu'on évolue. Et ça se fait pas de n'importe quelle façon parce que c'est une science. Et ça, je trouve ça intéressant de savoir que pour étudier quelque chose d'aussi complexe que l'humain, qui s'adonne à être soi-même, donc ça prend une capacité de réflexivité qui est assez demandante. On a développé une science avec ça, donc des théories. Il y a des moments clés dans notre compréhension de l'humain, des cas classiques
des choses à faire, à ne pas faire. Il y a des normes. C'est ni plus ni moins ce qu'on s'imagine la chimie avec ses formules. C'est exactement la même chose, mais j'ai envie de dire pour quelque chose qui est beaucoup plus complexe, c'est-à-dire soi-même. Donc, étudier en sciences humaines, c'est un voyage extraordinaire à entreprendre d'une façon de plus en plus complexe, mais tellement riche. C'est très risqué, mais pour ceux qui aiment le risque, c'est très intéressant.